Bonjour, je m'appelle Hervé Buret, je suis artiste plasticien. J'habite la région, j'habite à Saint-Joriot, près d'Annecy. Et puis je connais Philippe depuis déjà pas mal de temps. En fait, je le connaissais quand mon frère était au lycée et il avait un groupe de rock et Philippe jouait de la batterie, mon frère de la guitare électrique. Des fois, j'allais écouter ce qu'il faisait, mais moi j'étais déjà dans ma peinture. J'ai commencé la peinture à l'huile vers 16-17 ans. Quand j'étais au lycée, j'aimais bien la philosophie et la peinture, c'est tout. Oui, je peignais pas mal déjà à partir de, comme je disais, de 16-17 ans. J'avais ma tante qui fait de dessin peinture. Donc elle m'a donné beaucoup de conseils et c'est la sœur de ma mère, quoi. Et elle avait fait aussi de la peinture, disons, en amateur, mais elle avait déjà une démarche professionnelle. C'est-à-dire que pour l'époque, elle était très connotée peinture années 50, avec des couleurs vives, inspirées du fauvisme. Et c'était une chose qui, moi, me gênait parce que je préférais plus la peinture surréaliste et aussi pré-raphaéliste, où il y a des couleurs beaucoup plus nuancées, beaucoup plus proches de la nature. Après, j'ai évolué et elle m'a beaucoup aidé parce que en fait, j'ai trouvé chez elle des livres sur la peinture. Elle m'a prêté aussi un livre sur Picasso qui m'a fait faire un grand bond en fait en avant dans ma démarche personnelle parce que c'était un peu comme une libération parce que j'étais quand même dans une espèce de carcan. Je voulais que les choses soient justes au niveau dessin, soient proches de la nature. Et j'avais pas compris beaucoup. C'est normal puisque je commençais à peindre. Et là, je suis maintenant d'un âge mûr. J'ai toujours pas loin d'avoir tout compris, mais j'ai une approche personnelle maintenant. Oui, en fait, j'étais en train de parler de Picasso qui m'avait libéré d'une certaine façon, et ma tante m'a aussi, comment dire, parlé de Matisse. Et ensuite, bon, la peinture de Matisse ne me plaisait pas à l'époque, mais petit à petit, j'ai commencé à mieux comprendre Matisse, et j'ai lu aussi des écrits de Matisse. Et il y a une phrase qui m'avait quand même marqué, c'est qu'il était à la recherche d'équivalents plastiques pour pouvoir s'exprimer. Donc j'ai compris que c'était comme la peinture aussi pouvait être comme une écriture, et la recherche d'un vocabulaire plastique. Bon, Matisse utilisait le terme d'équivalent plastique et ça m'a beaucoup parlé et décoincé parce que plutôt que de rechercher à figurer les choses de façon photographique, vu que j'étais très jeune, hein, j'avais 16-17 ans, donc c'était cette recherche que je voulais. J'étais toujours déçu en fait par ce que je faisais dans un sens. Après, j'ai pu accepter beaucoup de mes défauts et j'ai pu voir aussi que c'est peut-être dans ces défauts que j'allais trouver ma voie personnelle, et petit à petit, vraiment petit à petit, j'ai développé quelque chose qui m'est propre. Et cette chose, je suis toujours à la recherche de cette chose en ce moment, parce que cette recherche durera très longtemps, jusqu'à ma mort, et je pense qu'à ma mort, je n'aurai pas trouvé ce que je cherche en peinture. Mais c'est la quête de tout artiste plasticien, de tout cinéaste, je pense, de poursuivre cette recherche. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est pas de trouver, c'est d'être en état d'éveil, en état d'ouverture par rapport au monde, par rapport aux choses, par rapport aux relations humaines, pour poursuivre cette recherche. Voilà, donc
Il n'y a pas longtemps, Philippe est venu voir mon atelier. Et en fait, ça fait depuis longtemps aussi que Philippe suit mon travail. Je me souviens, il m'avait acheté une peinture en 1982. C'était lors de mes premières expositions. Ça m'avait fait vraiment plaisir parce que c'était une peinture déjà pour moi expérimentale, si on veut. Et dernièrement, donc Philippe est revenu dans mon atelier en me proposant de mettre des tableaux pour une après-midi à l'occasion d'un concert quoi, de musique. Donc moi, bon, j'ai été d'accord. Et on a choisi ensemble les tableaux et on a essayé de les mettre en relation avec un tableau qu'il m'avait acheté que j'appelle Hommage à Roussolo. Donc là, bon, j'ai mis cette série de 3 tableaux et je vais essayer de parler un petit peu de ma technique. Parce que bien sûr, il y a des choses figuratives. On peut voir des architectures, une ambiance plutôt nocturne. Dans le dernier tableau, on a une ambiance assez lacustre. Et cette ambiance lacustre est venue un peu par hasard du fait de l'utilisation de ma technique. Et, et cette technique, bon, je me la suis faite un peu par moi-même. Donc je vais en parler là. En fait, je prépare mes fonds avec de l'acrylique, avec une couche d'acrylique assez épaisse pour ces tableaux-là, et c'est pas toujours le cas, pour avoir une matière aussi de base. Et ensuite, je peins mon tableau tout à l'acrylique avec les principales couleurs, pour ensuite reprendre tout le tableau avec de la peinture à l'huile, ce qui me permet de faire des passages de couleurs dans le frais et d'utiliser une brosse assez large pour à certains endroits créer des zones de flou et des zones lisses, et à d'autres endroits avoir des zones plus en matière et des zones nettes. Donc pour créer une tension en fait avec la matière de la peinture. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse dans ma démarche, c'est surtout le médium peinture à l'huile. Et c'est moins l'image qui m'intéresse. L'image, à la limite, elle est secondaire. Et ce qui vient en avant, c'est la peinture. C'est comment aussi moi je me positionne par rapport au peintre actuel et par rapport aussi à la peinture qui s'est faite. Donc là, dans l'exposition, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une petite exposition et puis c'est vite fait, c'est-à-dire on accroche là, à la va-vite, je décroche ce soir, c'est un peu comme une exposition de saltimbanque un peu, mais il y a une très belle pièce de Roussolo que je vais montrer. Bon, c'est une gravure en fait de Roussolo qui me plaît beaucoup et moi je suis très content qu'elle côtoie aussi mes peintures parce que dans mon parcours artistique, à un moment donné, je me suis beaucoup intéressé aux futuristes italiens. C'est comme ça que j'ai rencontré les peintures de Russolo. Il y en a eu une très belle au musée de Grenoble, que j'en ai parlé à Philippe. Et Philippe s'est surtout intéressé à la musique de Russolo, à la musique expérimentale de Russolo. Moi aussi, mais moi, ce qui m'intéresse le plus chez Russolo, c'est effectivement c'est la peinture. Et aussi bon, tous les peintres futuristes comme essentiellement Giacomo Balla, et il y a aussi Boccioni, et puis aussi la poésie brutiste de Marinetti, qui m'ont passionné à un moment donné, ou aussi parallèlement je m'intéressais beaucoup à la démarche des artistes Dada, et surtout ceux qui sont intéressés à la peinture et à l'image, c'est-à-dire Georges Grosz, et puis essentiellement Francis Picabia, qui a été pour moi un artiste vraiment très très important. Donc voilà ce que j'ai à dire sur cette petite intervention picturale lors de cette soirée. Merci.